Voilà ce qui nous écrit Meta. Ça, c'était pour rebondir sur le discours de Nicole qui nous disait non, mais on n'a pas besoin de leader tant qu'on a l'idée. Ah bah regarde, Meta, il te l'a trouvé, l'idée. Et puis bien comme il faut. Hein. Donc, l'idée, c'est quoi, Maxime Nicole et tous les gilets jaunes là, qui veulent se fédérer autour d'un truc fort, puissant pour faire mal à Macron? Bah, il vous faut un concept, une idée, un truc fédérateur, convergent. Et qui va aux racines des problèmes. Alors là, voilà l'idée. Le voilà votre nouveau leader. Et ça tombe bien, regarde, on dirait une intelligence artificielle. Il s'appelle Lead. Bonjour Lead, comment vas-tu? C'est toi notre nouveau leader alors? C'est toi qui vas leader tout le mouvement Gilet jaune, Lead? Mais qui es-tu, Lead? Eh ben regarde, Lead, il t'explique. Il est liberté, enfance, abondance, démocratie. Ben, on a tout dit là, les Gilets jaunes avec ça. Et en plus, on a un slogan un peu English, tu vois, subtitle, et puis ça va bien se retenir. C'est quoi votre revendication? Ben, faudra dire, c'est le lead. Puis là, on pourra rebondir sur souveraineté, sur on choisit notre propre destin, nous sommes nos propres leaders, nous, Français souverains, dans notre propre pays, dans notre démocratie. Et là, ça va peser lourd, là. Ça c'est l'arme des Gilets jaunes, ça. Ça, c'est la bombe atomique des Gilets jaunes, ça. Sur Macron, le lead. Alors, explication de texte. D'où ça sort, ça, lead? C'est parce que ça fait des mois et des mois qu'on tartine la tête de tout le monde à dire maintenant il faut qu'on règle les problèmes aux racines en France. Et les racines des problèmes, on l'a bien compris, c'est la franc-maçonnerie, car elle empêche à la France d'avoir une vraie démocratie dans le peuple, à ce que le peuple puisse vraiment s'exprimer et choisir son destin. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est la franc-maçonnerie qui décide de toutes vos lois, vos orientations de société, vos modes, ce qui est tolérable ou pas dans la société. Enfin bref, ça, il y a assez de gens qui l'ont décrit. C'est bon. C'est la franc-maçonnerie qui commande. Derrière tes ministres et puis ton président et tout ça. Donc, la franc-maçonnerie, cette sale racine du mal, ce sale cavalier de l'apocalypse, il t'empêche quoi? D'avoir une vraie démocratie. Et nous, les Français, c'est ce qu'on veut. Au-delà de ton RIC. Quand ils te vendent le RIC, la Rodriguez, etc., ils te vendent le RIC pourquoi? Ils te disent oui, c'est pour avoir un peu plus de démocratie et pour que nous aussi, on puisse avoir un peu les mêmes privilèges que les autres. Mais non, mais il n'y a plus de privilèges en France. C'est tout le monde à égalité, quel que soit ton boulot, que tu sois Premier ministre ou coiffeur, on s'en fout. Il n'y a pas de privilèges en France. Qu'ils appliquent à eux-mêmes leurs propres lois, pour commencer. En attendant, nous, le peuple français souverain, on veut choisir notre destin, et on veut une démocratie, et il n'y aura jamais de démocratie si la franc-maçonnerie est en place. Donc ton RIC, tu te rends bien compte que c'est un gadget. C'est un gadget qu'on t'a mis devant le nez, là, comme une carotte devant la tête d'un âne, pour te faire avancer dans une certaine direction. Et on t'a vendu le RIC, c'est sorti de nulle part aussi, ça, comme ça, tout d'un coup, le RIC. Mais le RIC, c'est une arnaque. Ça vient d'Atali, ça. Nous, ce qu'on veut, en France, nous, les Français souverains, au-delà de ce mouvement gilet jaune qu'on a, dépassé de loin, nous, ce qu'on veut maintenant, parce qu'on en a marre du nouvel ordre mondial, on veut notre démocratie, que ce soyons nous qui décidions de notre destin. Tout le monde, tous les Français à égalité. Et puis un pouvoir manipulé par la franc-maçonnerie. Donc, d'où le D de démocratie. Ok ? Ensuite, autre racine du mal. Les sionistes. C'est à cause des sionistes qu'en France, on n'a pas de liberté d'expression. Et c'est à cause de ce manque de liberté d'expression qu'on fout des comiques en prison, qu'on fait la misère à des comiques, et puis que pendant ce temps, les talmudistes et puis les sionistes arcazars, ils se croient chez eux en France. Et qu'on n'ose rien leur dire quand on a un BHL en face, qu'on peut même pas lui dire écoute, monsieur BHL, juste ferme voir un bouton de ta chemise et profites-en pour fermer bien ta gueule, parce que les portes en bois dans les chambres à gaz. Et ça, on va en parler en France. C'est de l'histoire, c'est de la science, ce sont des faits. Donc ça, il faut qu'on en parle en France. Et ça a une conséquence sur toute l'histoire qui s'est suivie, qui s'en est suivie. Donc ça, on va en parler. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est ton L. Donnez-moi un L, donnez-moi un D. Ouais, regarde, L, liberté, liberté d'expression. Liberté. En France, on est libre. On va pas nous dire quoi faire, quoi dire, ce qu'on a le droit de dire, etc. À partir du moment où on fait pas de mal aux autres, où on n'atteint pas, on n'insulte pas quelqu'un qui est gentil, doux, qui a rien demandé à personne et puis qui fait de mal à personne, on a le droit de tout dire en France, de parler de tout. Et ça, il y a personne en France qui peut nous le prendre. On parle de tout en France.
C'est bien pour ça qu'ils censurent autant Internet et que tes faux porte-parole, tes faux leaders gilets jaunes, ils passent leur temps à censurer Facebook, etc. pour que les vérités ne se sachent pas en France et que les Français ne prennent pas conscience des sujets sur lesquels il faut aller pour être vraiment victorieux à court terme contre Macron et toute sa caste. Donc, première racine à dégager, la franc-maçonnerie. Et ça, nous, on veut la démocratie. Tu vois, en fait, le lead, c'est une manière de tourner positivement, hein, t'as compris, cette histoire de 4 racines du mal. Ben nous, il faut qu'on trouve un slogan positif, normal, tu vois, et puis quelque part qu'ils ne nous voient pas venir avec ça. Parce que derrière ça, quand ils vont nous demander d'expliquer le lead, en quoi le lead, c'est le, 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 le credo des Gilets jaunes, et ben on leur expliquera. Ben, derrière la démocratie se cache la franc-maçonnerie, derrière la liberté d'expression, la liberté se cachent les sionistes. Ensuite, enfance, c'est juste la priorité des priorités. Si vous voulez fédérer tout le mouvement Gilets jaunes et tout le monde au-delà du mouvement Gilets jaunes, mais sensibilisez-les sur leurs enfants. Et là, quitte à les faire culpabiliser à outrance pour leur faire comprendre que s'ils se battent pas pour leurs enfants, mais le système, il va les broyer dans une misère sociale, etc. Et là, maintenant, c'est les enfants qu'on veut défendre en premier. Nous, ça a été vraiment sincère depuis le départ. C'était les enfants, l'enfance. Et parce qu'on a bien compris que dans la stratégie des mondialistes, ils visaient avant toute chose les petits, nos petits à nous, pour nous les prendre, tu vois, avant même que nous ayons pu les éduquer selon nos valeurs. Non, il faut que ce soit selon les valeurs du système, de la maçonnerie, de la consommation, de l'abrutissement de masse, des tendances à suivre. Et ensuite le A. Donnez-moi un A. Ah bon, pourquoi ? Abondance. Abondance. Mais on veut rien d'autre, nous, en France. On veut juste qu'il y ait de tout en abondance. Et pas de tout, des merdes, des conneries, du coca, des bonbons, des trucs superflus, des futilités. Non. L'abondance, déjà de nourriture, et l'abondance de moyens. Que chaque jeune Français ait les moyens de faire les études dans le domaine qu'il voudra, qui le passionnera, qui l'intéressera, et un domaine utile, pas une connerie pour juste remplir les cases au Pôle emploi. Et que la France puisse exporter sa valeur ajoutée. Et au-delà de ça, c'est juste des idées maintenant pour faire le break dans ce mouvement Gilets jaunes. Mais nous, au pouvoir, t'inquiète, on a plein d'idées. Et quand je dis au pouvoir, calmez-vous, pas au pouvoir façon Ernesto ou François Radical. Oh là là, non, t'inquiète pas. Pouvoir totalement démocratique, justement, où chacun peut s'exprimer, où chaque Français a le droit de proposer des idées pour que le pays aille mieux, prenne un meilleur cap. Et bien pour l'après, on a plein d'idées, nous, dans le peuple. Plein. Dans toutes les directions, dans tous les domaines. Agriculture, traitement de l'eau, dépollution, programme scolaire d'instruction publique pour faire de notre jeunesse une jeunesse, des enfants cristal, indigo, ce que tu veux, mais des jeunes qui seront bien éduqués, qui en auront plein la tête, qui seront bien formés et qui feront de la France un grand pays après plus tard. Plutôt que de les laisser entre les mains des francs-maçons et des sionistes et des satanistes qui cherchent juste à les abrutir le plus possible pour en faire de parfaits petits esclaves quand ils seront grands. Comme leurs papas et leurs mamans qui suivent bêtement les faux leaders gilets jaunes dans le mouvement gilets jaunes en pensant que ce sont eux leurs représentants, leurs porte-parole et ceux qui les mènent vers le bon cap. Ils vous amènent vers des impasses, pour que vous soyez capable d'aller quémander à l'ONU que les flics arrêtent de vous taper dessus. Mais putain, là, vous avez juste été remettre devant l'ONU votre souveraineté. Là. Vous avez dit, tenez, on veut rester des bébés, des esclaves. On veut que vous continuiez à décider à notre place. Et puis, bien sûr, les Gilets jaunes, vous êtes allés là-bas. Pourquoi ? Mais parce que la tendance vous a dicté d'y aller. Parce que Ludowski y est allé. Et que du coup, c'était là-bas qu'il fallait être. Et puis pour les médias, c'est ce qui se passe dans le mouvement Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, leurs représentants, leur porte-parole Ludowski, s'est pointé devant l'ONU pour réclamer l'arrêt des LDB, et les flics. En mode droit de l'homiste pour Ludowski, puisque c'est son rôle, son stéréotype parmi les acteurs de crise.
Donc, le lead, ok? Donc, vous vouliez une idée, vous vouliez un leader au sein du mouvement Gilets jaunes, eh bien, soyez tous heureux et réjouissez-vous en ce jour français. Vous n'avez et vous n'aurez jamais besoin d'avoir un petit chef, un petit dictateur, un petit Ernesto, un petit Chrysalide, un petit Maxime Nicole ou un petit Pierre-Paul Jacques ou peu importe qui que ce soit, peu importe. Vous n'en avez pas besoin, vous avez juste besoin de ça. Hein, donc vous direz merci Meta au passage, et voilà, ça c'est la première revendication, la seule revendication, l'unique revendication des vrais gilets jaunes. Le lead, liberté, enfance, abondance, démocratie. Et abondance, ça correspond à quelle racine? Eh bien à la racine de la dette. Si les Français mettent la dette sur la table, c'est 96 000 euros par Français. Parce que tout ça est une arnaque et que tous les problèmes économiques de la France, ils ont pour racine la dette. Donc si on met la dette sur la table, on règle ipso facto tous les problèmes de fric et d'économie des Français. Donc il faut que vous alliez sur le sujet de la dette. Et pourquoi abondance? Parce que c'est positif, tu vois. Nous, on veut l'abondance. Et dans l'abondance, on va parler de la permaculture. Parce qu'il y a moyen de faire manger tous les Français à leur faim avec des produits sains, naturels. Niveau nutriments, là tu vas voir, là tu vas reprendre des forces. Là. Avec la permaculture, et c'est tout, et t'as rien besoin d'autre. Et le schéma agricole français, il a le droit de changer, on n'en a rien à foutre de l'Europe, comme on l'a déjà dit plusieurs fois durant ces 9 derniers mois. L'Europe, il faut juste lui claquer la porte à la tête, à toute cette bureaucratie, à ce 4e Reich européen, là, il faut lui claquer la porte au nez une bonne fois pour toutes, et le même jour, la même heure, déposer d'une main douce, fraternelle et diplomatique sur la table de tous les Européens une déclaration du peuple souverain de France. Les déclarations, on les a déjà, elles sont écrites, hein. Il n'y a plus qu'à les modifier un petit peu, corriger peut-être 2-3 coquilles, fautes d'orthographe, machin, mais elles sont prêtes. Donc si vous vous fédérez autour du lead là, pour arracher les 4 racines et fédérer tout le monde autour d'un vrai projet positif et fédérateur, nous on a déjà les paplards prêts. Hein, et il y en a d'autres qui ont les paplards prêts pour d'autres choses, pour vous permettre de récupérer votre souveraineté. Tiens, je vais en profiter pour faire... Attends, on finit juste sur l'abondance, donc permaculture, ok, et la dette. Ok, donc c'est compris. Donc, liberté, tu dégages la franc-maçonnerie. Enfance, tu dégages les réseaux pédos et puis leur loi Chiappa, etc. Et nous, c'est les enfants en premier. Abondance, tu dégages la racine du mal et en même temps, tu apportes la permaculture, l'abondance alimentaire à tout le monde. Et démocratie, t'arraches la franc-maçonnerie et tu redonnes aux Français leur vrai destin en main, là. Donc au niveau du schéma agricole, je te disais, on claque la porte de l'Europe pour tout le reste aussi et on redépose d'une main fraternelle et douce un projet de coopération multidomaine, multidisciplinaire entre les peuples souverains des nations d'Europe. Il ne faut plus qu'on parle de république, c'est un gros mot, il faut qu'on le raye de notre vocabulaire république. Nous sommes une nation, nous sommes un peuple, nous sommes des êtres humains. D'accord ? Dans la Bible et dans le Coran, Dieu aime les nations. Et il veut voir les nations en paix et en coopération et en harmonie. Et pas en guéguerre, en bisbouille, etc. D'accord ? Donc nous sommes des nations. Nous ne sommes pas une république, nous sommes une nation, nous sommes un peuple. Et nous avons un territoire qui nous appartient à nous, Français. Et ça n'appartient pas aux francs-maçons, ni aux lobbies, ni à Macron, ni à Drouet, ni aux faux leaders, ni aux mondialistes, ni aux satanistes. D'accord ? C'est le territoire des Français. Donc le voilà, votre leader, je vous le présente. Hein, regardez, il est tout beau, il est tout neuf, il vient de sortir, il a les cheveux bien coupés sur le côté. Liberté, enfance, abondance, démocratie. Point barre. Passez le mot maintenant chez les convergents, passez le mot chez les ronds-points 2.0, comme ça règle tous les problèmes, etc. Ceux qui n'oseront pas parler de franc-maçonnerie, etc., ils se contenteront de dire nous voulons toute la liberté. Et là, il ne faut pas dire un peu, hein. Là, il faut rayer aussi du vocabulaire de dire on veut un peu plus de liberté, un peu de démocratie, un peu d'abondance. Non, on veut tout. Maintenant, il faut être radical, les Français. Il faut être radical. Il faut que vous arrêtiez de vous laisser prendre pour des cons par vos faux leaders, par vos politiciens, vos députés, vos francs-maçons, etc. Et il n'y a plus qu'à pousser encore un petit peu pour faire le break, là, maintenant. Alors, redoublez d'efforts à la rentrée, hein, s'il vous plaît. Donc, ceux qui ne veulent pas aller trop se mouiller, tu vois, sur les vrais trucs, tu vois, vous demanderez juste ça. Nous voulons le lead.